Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment que j'avais envie de vous faire un petit coucou et puis c'était pas le moment, c'était pas ça sonnait pas juste pour moi. Voilà, j'avais pas l'intention de faire une vidéo pour faire une vidéo, mais plutôt pour Hem, la faire à partir du moment où ça avait aussi du sens pour moi et peut-être que ça puisse donner, du sens pour vous. Alors cette vidéo, elle parle de quelque chose que je suis en train de traverser et j'ai très envie de vous le partager, parce que je me suis rendu compte que, je n'étais pas la seule à le vivre et parce qu'une collègue a pu en témoigner, pas plus tard que ce matin, je crois. En tout cas, moi, j'ai découvert la vidéo ce matin. Aurélie Billa, qui est une art thérapeute, qui a créé son propre centre, sa propre formation d'art-thérapie et qui est une très grande artiste peintre. Et j'ai beaucoup aimé sa vidéo parce qu'elle partageait son moment de transition, une traversée physique, émotionnelle et à tous les niveaux, et elle partageait donc cet inconfort dans lequel on peut se trouver à ce moment-là. Et j'ai voulu aujourd'hui me joindre à elle parce que c'est ce que je vis également. Alors en fait, pour ceux qui me connaissent ou qui le savent ou en ont entendu parler, j'avais un cabinet jusque-là, sur la région toulousaine, donc à Muret. Un cabinet qui était vraiment, très, très, très beau. En fait, j'ai eu grand plaisir à décorer, à, et à me mouvoir aussi à l'intérieur et à accompagner, voilà. Il a vraiment révélé, pour moi, il m'a révélé, quelque chose de très important. C'est que je me suis rendu compte petit à petit qu'il me ressemblait. Il m'a permis de me voir et de me reconnaître encore un peu mieux. Hem, donc oui, ce cabinet, en fait, 2 jours avant l'annonce du confinement, j'avais décidé de rendre les clés. J'ai décidé de rendre les clés, donc c'est ce que j'ai fait et hem, voilà, ça s'est fait comme ça. Hem Pour, ensuite, travailler, plutôt en visioconsultation. Alors, c'est une suite, logique, on va dire parce que il était pas possible pour moi d'arrêter comme ça, de tout du jour au lendemain. D'abord parce que j'aime ce que je fais et que la question n'est pas d'arrêter ce que je fais, et je voulais continuer à accompagner les personnes qui, avaient besoin que je sois là. Donc je l'ai fait, je continue à accompagner en visioconsultation. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que, ça m'a permis de mettre, au service une partie de mon potentiel, en fait, qui n'arrivait pas, à s'exprimer justement dans le cabinet. C'est ce que je ressentais dans le cabinet, c'est que, il était beau et c'était pas un problème, mais il y a une part de moi qui n'arrivait pas, à s'exprimer. Et comme les choses sont bien faites, la visioconsultation m'a permis de contacter ce potentiel, mais qui n'est pas encore complètement là, mais qui quand même a pris place et m'a donné, a confirmé mon choix de laisser tomber les murs, en fait, du cabinet pour aller chercher, pour être au plus près, au plus juste, au plus, de ce que je suis et de ce que je peux faire. Tout ça, je le découvre au fur et à mesure, en fait. Hem, donc tout ça pour vous dire que je suis également dans une phase de transition, c'est-à-dire que ce potentiel me pousse vraiment très, très fort. Hem Et pour vous dire à quel point c'est très, très fort, c'est que l'inconfort dans lequel on peut être dans un moment de transition, c'est que ça crée du doute, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir,
Il y a beaucoup de peur parce que c'est l'inconnu et quand j'ai fermé le cabinet, j'ai été, aussi dans la culpabilité, dans le doute, tout le monde n'a pas suivi et je sais pas si je peux dire, j'en suis désolée. Hem, Ce que je veux dire surtout, c'est qu'à un moment donné, dans notre vie, il y a, quelque chose qui dit: «Non, je ne peux plus». Je ne sais pas pourquoi, mais je peux plus aller, je peux plus y retourner, je peux plus faire ce que je faisais, et c'est plus fort, ça ne se discute même plus et ça ne se discute même plus et c'est vraiment, très, très puissant. Ça fait flipper parce qu'on se dit: «Mais, qu'est-ce qui se passe?» Et puis tu as pas forcément le droit et puis tu viens de créer tout ça, c'est pas pour arrêter, c'est pas, bah, oui, mais cette part-là disait, «Bah, non, tu y retourneras pas». Et donc je n'y suis pas retournée. Alors autant vous dire que les premiers temps à la maison en vision consultation, c'était plutôt sympa. Je ne dis pas que ça ne l'est pas aujourd'hui, mais ça ne l'a pas toujours été, hein, en fait, parce qu'il y a des grands moments aussi de solitude et puis c'est une phase, la transition, où on quitte ce que l'on a connu pour aller vers l'inconnu, quoi. Donc c'est tout sauf confortable, mais on sent qu'on est appelé très, très fort. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors je ne peux pas vous en dire, de trop, je peux parce que moi-même ça se dessine chaque jour un petit peu plus. Donc il y a un grand projet qui me met en joie, donc je me dis que je suis sur la bonne voie. Heu, j'ai très envie d'avoir une salle où je vais pouvoir, heu m'exprimer, danser, jouer et puis créer. Voilà, donc ça, c'est vraiment une idée, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de vous faire partager, de vous faire découvrir. Mais bon, ça reste pour l'instant un projet, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que ça m'anime et que je suis sur la bonne voie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce moment de transition, c'est que, je peux être thérapeute, je peux vous accompagner, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est aussi important et je pense que beaucoup, enfin en tout cas je l'espère, beaucoup en font autant, c'est que même en tant que thérapeute, que de toute façon, on a besoin aussi d'évoluer. En tout cas, moi, ce qui est important, c'est que je continue à évoluer, c'est-à-dire que je me fais également accompagner par des personnes qui ont, beaucoup, beaucoup d'expérience ou qui ont une autre expérience que la mienne et je vais continuer à guérir aussi, certaines choses, quelque chose qui va avec cette créativité, cette puissance, cette chose en nous, en moi, qui a envie vraiment de se sentir libre, d'être, de vivre et de partager, voilà. Et cette part-là, elle vient pas du jour au lendemain, elle vient pas parce qu'on le décide, elle vient parce qu'on y travaille dessus et il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, je suis, dans un cap d'évolution. Et je pense que, ça me réserve vraiment quelque chose de grand, d'important et ça me met d'autant plus en joie parce que je vais pouvoir aussi, vous offrir, ce pourquoi je suis faite. Même si je le sens profondément, j'ai besoin de faire certaines choses pour moi-même. Donc, j'ai des personnes qui me font des retours, à qui je manque, que ma me renvoient comme quoi ma présence manque et je l'entends parce que, votre présence me manque aussi et heureusement que de temps en temps, j'accompagne, des personnes à aller un petit peu plus loin dans leur cheminement lors d'ateliers de constellation familiale et systémique
où je me mets complètement au service, où je soutiens, où je suis là pour vraiment faire une grosse parenthèse dans leur travail et pour revenir poursuivre notre travail en individuel. Et là, ça me permet de vous voir, de vivre de l'intérieur des choses de toute beauté. Voilà, cette vérité qui se vit en nous et donc ce que vous me permettez, les demandes que vous faites, me permet d'aller dans des endroits où vous vous recevez et je reçois aussi beaucoup. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que je suis en train de me préparer. C'est un passage obligé. J'allais dire un sacrifice, mais le mot sacrifice veut pas dire je me sacrifie pour, c'est-à-dire je fais quelque chose pour, je, 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 je lâche certaines choses ou je prends des décisions qui peuvent être inconfortables pour les uns, pour les autres et même pour moi-même, parce que je vais dans quelque chose qui est encore plus grand, encore plus quelque chose qui va nous ramener sur l'essentiel, sur quelque chose de plus vrai au fond de nous, donc qui me rapproche chaque fois un petit peu plus de ma véritable nature et de ce pourquoi je suis là. Et je peux pas et je peux pas en faire l'impasse et je peux pas vous en priver. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire, je fais une transition. Je ne suis pas là en présentiel. C'est pas pour autant que je ne suis pas là pour vous accompagner. Donc je continue à accompagner en visioconsultation. N'hésitez pas à faire appel. Je suis là. Je continue à avancer et en fait, je suis en train de préparer et de vous réserver quelque chose d'encore mieux et je viendrai vous en informer. Pour l'instant, je suis dedans. Donc voilà. J'ai grand plaisir et même si c'est inconfortable, ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins parce que je le sens, je le touche. Voilà, et puis je suis heureuse. Donc, puis je suis sur ma voie, c'est une évidence. Donc, je ne pourrais que vous permettre peut-être d'aller dans la vôtre et je ne sais pas encore comment, ni voilà. Mais ce sera que du meilleur et ça, c'est une évidence. Donc, merci pour tout ce que vous faites, de près, de loin, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que je vois, tout ce que je reçois, pour tout ce que je donne. Merci, merci à la vie, merci au grand plaisir de vous retrouver. J'ai hâte et en même temps je vais prendre le temps. Je vous embrasse, à très bientôt.